Salam alaikum, salut à tous. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas habitués à me faire voir une vidéo dans la voiture. C'est parce que je reviens justement avec une grosse péripétie. Je viendrai après pour ma situation personnelle, que peut-être certains pourront se retrouver dans celle-là. Mais tout d'abord, je voudrais expliquer les conditions pour la Turquie avec l'histoire du permis. Alors, si vous venez c'est valable aussi pour les Belges, hein, parce que je sais que j'ai des Belges qui me suivent, des Suisses, tout ça, etc., ou des qui sont bourgeois. Donc, si vous venez en Turquie et que vous utilisez votre permis français, belge, ou ce que vous voulez, vous avez aucun souci. Par contre, si vous dépassez les 6 mois de présence en Turquie, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Alors, déjà, si vous êtes à plus de 6 mois, c'est que vous avez déjà l'ICAMET, c'est-à-dire la carte de séjour, au minimum pour pouvoir séjourner, puisque vous êtes limité à 90 jours, tous les tranches de 6 mois. On est d'accord. Donc ça va concerner surtout ceux qui ont leur ICAMET, c'est-à-dire leur carte de séjour pour vivre en Turquie. Alors, deux options s'offrent à vous. Et attention, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas forcément valable dans 6 mois et tout. Il faut savoir qu'en Turquie, les lois changent beaucoup, beaucoup de choses qui changent régulièrement, tout ça, etc. Donc, ne le prenez pas comme un acquis. Et me dire, Mourad, dans un an, s'il y a un truc à changer, non. Voilà. Moi, je vous parle de la situation actuelle. Première chose, si vous êtes là plus de 6 mois, vous ne pouvez pas rester avec votre permis français. Il faut aller voir un traducteur officiel et le faire certifier chez le notaire. Et lorsque vous avez un contrôle de police ou de gendarmerie, de lui soumettre votre original permis français, belge, ou ce que vous voulez, et surtout la photocopie. Ça, c'est l'acte 1. Si, entre-temps, si vous n'avez pas dépassé les 6 mois de présence en Turquie, c'est très important. Par exemple, vous êtes là 5 mois, et puis d'un coup, vous allez en Thaïlande, par exemple. Parce que c'est pas forcément d'aller dans votre pays d'origine. C'est très important, je vous dis. L'essentiel, c'est de sortir de Turquie. Vous sortez de Turquie, vous revenez, vous repartez pour 6 mois. Alors, mais pour ce faire, ça veut dire que si vous avez un contrôle de police, il faudra justifier avec votre passeport français, belge ou suisse, etc., comme quoi il y a le tampon et que vous êtes bien sorti de Turquie. Parce que si vous n'avez pas le passeport, il va estimer justement que vous êtes là depuis plus de 6 mois et vous êtes en infraction. Donc, ça coûte rien, dans tous les cas, de faire traduire votre permis de conduire accompagné de votre permis de votre pays d'origine. Ensuite, il y a la deuxième option, c'est celle que j'ai essayé de faire, c'est de faire en sorte que votre permis, pour moi français, puisse prendre un permis turc. Alors pour ce faire, il faut aller à Nüfus. Nüfus, c'est un lieu d'État, hein, voilà, où on fait un peu de ce qu'on appelle un peu d'administratif. Donc c'est pas compliqué, vous allez au Nüfus de votre ville. Au Nüfus, ils vont vous donner la liste. Bien sûr, là aussi, je vous dis, ça peut changer à tout moment. Mais grosso modo, il y a une visite médicale à faire, parce que les Turcs, pour le permis, il faut la visite médicale à faire. Bon, il y a un extraordinaire, vous allez dans n'importe quel dispensaire, et en plus, vous n'êtes pas obligé de payer dans les dispensaires, il faut le savoir, en Turquie, c'est gratuit. Hein. Les dispensaires sont gratuits. Et ils vous font un rapport, là, je crois que c'est un peu les yeux, tout ça, etc. Ok, en plus, c'est valable 2 ans. Bien sûr, il y a un peu de taxes à payer, donc il faut aller au bureau des taxes, et eux, ils vous diront les montants, ils écriront les montants, et vous payez les taxes, un peu d'argent pour la poste, pour le transfert, tout ça, etc. Moi, par exemple, j'ai payé 20 télé, ça fait moins d'1 euro, vous voyez, donc il y a un truc, ça fait plus chier d'y aller, de faire la queue que de payer. Et donc, eux, ils vont consulter votre pays d'origine. Moi, pour ma personne, c'est la France. Donc, ils ont consulté la France. Et comme il y a un consulat à Marseille, eh bien, consulat de Marseille. Sinon, ils voient le consulat le plus proche du lieu où vous avez eu votre permis. Le consulat va consulter la préfecture en demandant si elle confirme bien que vous avez un permis, que c'est pas un faux permis. Ensuite, ils vous le renvoient. Ça, en général, il faut 3-4 mois. Et surtout quand la poste en Turquie, vu qu'on ne reçoit pas beaucoup de courriers, c'est très très long. Donc, ça met 3-4 mois. Ok, à peu près. Donc, il faut quand même se rapprocher de temps en temps, à partir de 2-3 mois, s'approcher du Nüfus en disant, est-ce que vous avez reçu le truc du consulat? Donc, ça vous nécessite de vous déplacer pour demander. Voilà. Ensuite, quand c'est acquis, c'est pas terminé. C'est là où moi, j'ai eu mon litige. C'est qu'en Turquie, ils vous demandent un diplôme. En gros, c'est un certificat de scolarité. Alors moi, j'ai eu un problème, c'est que, vous savez que je suis pas diplômé, le seul diplôme que j'ai, c'est celui d'éducateur sportif, prof de judo, etc., qui est à niveau 4 en France, etc.
Sauf que ici, ils reconnaissent pas le brevet d'État parce qu'ils connaissent pas qu'est-ce que c'est et tout. Pour eux, c'est du sport et donc ça n'a rien à voir avec l'école. En gros, ils veulent que vous soyez au moins maîtriser l'écriture et la lecture. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé en France un certificat de scolarité. Et sauf que mon collège, tout ça, etc., ben, ils me retrouvaient plus dans les archives, les ânes. Donc, ils ont fait une numérisée, sauf que les gens ont un truc, en gros, j'existe pas. Comme si j'ai jamais rien eu en France, etc. Ensuite, je crois qu'il y en a un qui veut passer, 2 secondes. Voilà, désolé. Voilà. Et donc, pour revenir, hein, vous voyez, c'est vraiment condition du live. Oui, et donc n'ayant rien, ben, heureusement qu'il y a une amie qui m'a dépanné. Et donc j'ai dû aller, qui a été en France, à Lyon, qui a fait demander au ministère de demander l'équivalence, etc., de l'écrire, hein, que ça correspond au niveau 4, et qu'est-ce que c'est le niveau 4 en France, tout ça, etc. Sauf que là aussi, bon, c'est encore la France. Mon diplôme n'était pas actualisé sur les équivalences, tout ça, etc., parce que les choses ont changé et que mon diplôme, il date de 30 ans. Bref, c'est encore un autre problème. Dans tous les cas, ça a été obtenu, traduit. Ensuite, c'est important ça que vous le faites, hein, traduit par un traducteur officiel par le consulat turc, tamponné à la mairie pour dire que c'est bien le papier officiel déjà du ministère, tout ça, etc. Enfin là, c'était la région, je crois que c'était la DDRJS. Et ensuite, le faire tamponner par le consulat turc, etc., pour approuver que c'est bien officiel. Et voilà, et comme les revenus, et là donc j'ai clôturé mon dossier, mon permis, Inch'Allah, dans 10 jours, j'ai mon permis turc. Voilà, donc là la troisième option, bon, alors ceux qui ont un baccalauréat ou même un BEPC, ça suffit, il y aura pas de souci. Seule chose qu'il faudra le faire traduire ici, vous n'aurez pas la même difficulté que moi, le faire traduire. Et ensuite, peut-être qu'ils vont me demander à une université de le faire tamponner pour vérifier que c'est bien un diplôme, tout ça, etc. Voilà, basta. J'espère avoir été très clair sur l'utilisation du permis et comment ça se passe avec le permis français, belge ou suisse, etc. En Turquie, voilà, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.